2 décembre 2021. La main de l'agent Gamma flottait près de son arme alors qu'elle descendait dans la crypte sombre du hall Breslau à Cologne, en Allemagne. Les pierres poussiéreuses n'avaient pas été vues par des yeux humains depuis des décennies, voire des siècles, mais cela n'excluait pas une présence en bas. Elle prenait garde à ne pas glisser sur les marches couvertes de lichen, consciente que ce lieu était associé au sang et à la mort, et ne voulait pas s'ajouter au bilan. SCP-7840 devenait bien plus que ce à quoi quiconque s'attendait. Le docteur Rossi, chercheur de la Fondation, observait la scène via la caméra du casque de l'agent Gamma. « Nous avons besoin d'une fouille complète, » a dit le docteur Rossi. « Il y a sûrement quelque chose ici. » L'agent Gamma a rapidement trouvé le jackpot. L'hypogée était autrefois situé sous une salle de guilde abritant certains des plus importants artisans allemands du XVIIe siècle. Et après une rapide inspection du périmètre, Gamma a découvert un faux mur dissimulant un atelier secret. Une voix a murmuré à l'oreille de Gamma dans une langue incomprise. « C'est ici. Mes rêves sont devenus réalité et mon enfant effroyable, né dans une lumière bleue et une ombre profonde, elle est venue à moi. Je serai son instrument dans le monde éveillé et elle porterait mon enfant. » Gamma n'était pas une agente ordinaire. Son score élevé sur l'échelle du potentiel psychique la rendait très sensible aux phénomènes anormaux par instinct. L'une des compétences que cela lui conférait était la psychométrie, la capacité de percevoir intuitivement l'histoire des objets rien qu'en les touchant. Et il y avait beaucoup d'objets dans cet atelier qu'elle n'avait pas envie de toucher. C'était le pire cauchemar de beaucoup, une table couverte de vieux outils rouillés, dentelés et tranchants. Au-dessus, une collection de marionnettes d'un réalisme troublant prenait la poussière. Pourtant, l'agent Gamma était un professionnel. Elle tendit la main et fit glisser ses doigts sur les outils, ressentant aussitôt une décharge d'énergie qui faillit la faire vomir. Les outils semblaient couverts de sang et de viscères. L'ensemble de l'atelier sentait comme la salle d'abattage d'un abattoir. Lorsqu'elle leva les yeux, elle ne put s'empêcher de remarquer les yeux des marionnettes qui la fixaient, puis elle aperçut le passage. Le plus étrange, c'est que lorsqu'elle le montra du doigt, le docteur Rossi ne voyait qu'un mur. Clairement, quelque chose influençait leur champ. Agent. Le docteur Rossi a dit à Gamma de se replier, qu'il n'y avait rien là, mais Gamma a insisté. Elle pouvait voir le passage, mais plus encore, elle se sentait obligée de marcher à nouveau vers lui. Cette voix fantomatique murmurait dans l'air. « J'ai construit mon atelier avec les pierres de cette carrière abandonnée depuis longtemps. Les hommes qui avaient taillé ces pierres étaient morts depuis longtemps, mais leur dévouement persistait encore. C'est la pierre qui a attiré son attention sur moi. Aussi ancienne qu'elle, la pierre de granit noir avait servi à construire des temples à Sa Majesté. Dans le temps d'avant, avant que l'humanité ne vienne régner sur ce monde, avant que nous n'oublions, des géants parcourèrent la Terre. » Alors que le docteur Rossi suppliait, l'agent Gamma sembla traverser un mur solide et disparaître, laissant l'atelier vide. Vide, sauf ses marionnettes qui fixaient du regard. À ce moment-là, l'agent Gamma était, du moins pour un temps, perdu. Avant de pouvoir nous demander s'il existe un moyen de ramener l'agent Gamma d'un endroit aussi terrifiant et anormal, nous devons d'abord nous poser une autre question. Comment s'est-elle retrouvée là-bas en premier lieu ? La vérité, c'est que la Fondation a pu localiser la crypte du hall de Breslau et ses nombreux secrets effrayants, parce que cet endroit n'est en réalité pas le SCP-7840. Cet honneur douteux revient plutôt à une entité humanoïde connue de la Fondation sous le nom de Gizem, ou Gizi, pour faire court. Bien que l'exploration de l'agent Gamma n'ait eu lieu qu'en 2021, Gizi a été découverte bien plus tôt. En 1987, lors d'une série de représentations troublantes au Festival Fringe d'Édimbourg de cette année-là, le marionnettiste Magnus Freely a attiré l'attention avec sa création, qui, disait-on, possédait une qualité troublante de réalisme. En apprenant que même les marionnettes semblaient pousser des cris de douleur lorsqu'elles étaient bousculées, la Fondation s'est empressée de lui rendre visite à son hôtel. Là, ils l'ont trouvé en train de converser avec un petit garçon en bois de la taille d'un enfant humain de 8 à 10 ans. Magnus a été interrogé puis a reçu des amnésiques après avoir été jugé étranger à la création de Gizem. Il a affirmé avoir simplement hérité de l'entité anormale de son grand-père, qui était lui aussi marionnettiste et qui était décédé depuis de causes naturelles.
La famille Freely ayant été écartée comme non pertinente dans le grand ordre des choses, le protocole est alors devenu d'interroger Jizzy lui-même, une tâche que l'agent de la fondation Rebecca Douglas a prise en charge. Après s'être présentée, elle a dit qu'elle avait quelques questions à poser. Si Jizzy n'y voyait pas d'inconvénient, il a répondu « Un esprit fort est une arme parfaitement maîtrisée. » Où est Magnus? Ignorant l'étrangeté de cette déclaration, l'agent Douglas répondit poliment que Magnus devrait s'absenter quelque temps. Ils s'occuperaient de lui désormais. Cela ne semblait pas vraiment déranger Jizzy. Il a dit « Oh, tant mieux, j'ai besoin d'être surveillé. Je ne voudrais pas me blesser avant de devenir un vrai garçon. » L'agent Douglas a insisté pour obtenir plus d'informations sur cette histoire de devenir un vrai garçon. Jizzy a répondu « Qu'y a-t-il à dire, idiot? Mon père m'a dit que si je me comportais bien, alors je deviendrais un vrai garçon. La fée Azur l'a dit aussi. » Cependant, quand il est devenu évident que l'agent Douglas ne savait pas qui était la fée Azur, il a précisé « La fée Azur, c'est un peu comme une mère pour moi. Sachant que mon père était triste et voulait un fils, elle est entrée dans son atelier une nuit et m'a donné la vie. Louange à la fée Azur. » En dépit, ou plutôt à cause des éloges enthousiastes de Jizzy, l'agent Douglas et ses supérieurs ont eu le sentiment que cette fée Azur méritait d'être examinée de plus près. Cependant, l'agent Douglas voulait interroger directement Jizzy. Alors qu'elle lui posait d'autres questions sur son père, Jizzy répondit que son père s'appelait Herbert et qu'il l'aimait beaucoup. Considérant Herbert comme une nouvelle personne d'intérêt dans cette affaire apparemment en constante expansion, Douglas demanda où se trouvait Herbert à présent. Jizzy répondit « La fée Azur l'a emmené avec elle en attendant que je devienne un vrai garçon. Il était vieux et elle voulait qu'il vive assez pour voir mon but accompli. Lorsqu'on lui a demandé de donner une estimation approximative du moment où cela s'est produit, il a ajouté « Oh, il y a des siècles et des siècles, tu te serais déjà ratatiné en lambeaux de cuir et en poussière d'os si tu avais été là, à l'époque. J'ai baigné dans la lumière de la fée Azur, mais j'ai été jugé indigne. J'ai donc dû rester ici jusqu'à prouver que je méritais de devenir un vrai garçon. » Avant que l'agent Douglas ne puisse poser d'autres questions, Jizzy a demandé de l'eau, une demande étrange, puisque Jizzy n'a pas d'organes et est physiologiquement incapable de manger, de boire ou de dormir. Quand Douglas a quitté la pièce, Jizzy a pris l'initiative de murmurer une prière rapide à la fée Azur, en prononçant d'abord une phrase que je ne peux répéter ici en raison de sa nature cognito-dangereuse, puis « Loué soit la fée Azur, que ma valeur soit révélée par la lumière de combien Dieu ?» Je dois rappeler que cela s'est passé en 1987. Pendant des années, Jizzy ne faisait que bafouiller de façon incohérente. Les chercheurs de la Fondation placèrent des enregistreurs dans sa chambre à chaque tentative de communication pour capter tout ce qui pourrait être interprété comme du langage. Au fil des ans, la Fondation a utilisé les quelques fragments recueillis pour reconstituer les preuves troublantes qui allaient pousser l'agent Gamma dans sa quête malheureuse, ainsi que les informations qui pourraient bien aider à la ramener. En 1991, il a été enregistré en train de dire « À un employé, je me suis allongé dans ce coffre et j'ai compté pendant ce qui m'a paru des siècles. La poussière s'effritait avec les jouets abandonnés et je me demandais quand je pourrais devenir un vrai garçon. Finalement, j'ai compris que c'était la patience qui me manquait, la patience et la force de faire ce qui était nécessaire. Veux-tu chanter une chanson avec moi ?» En 1993, il a même chanté la chanson, qui disait ceci « Je n'ai pas de soucis, j'ai seulement des rêves. Je vais devenir un vrai garçon, du sang, des tripes et des cris. Alors bientôt tu verras, je serai un vrai garçon. » Je ne pense pas que ça va dominer le top 40 de sitôt, surtout pas avec des paroles inquiétantes sur le sang, les tripes et les cris. Cela a laissé les chercheurs inquiets de savoir comment la fée Azur a appris à Jizzy à devenir un vrai garçon, si elle l'a fait. En 1997, la Fondation a découvert que Jizzy avait fait entrer un stylo dans sa cellule et l'utilisait pour graver d'étranges symboles sur le bois de son bras. Lorsqu'on l'a interrogé sur ses actes, il a dit « Je me suis toujours demandé comment je saurais si j'étais déjà l'Azur. » La fée a dit, pour réaliser le rêve de mon père et devenir un vrai garçon. Je devais agir comme les vrais garçons. Je voulais rendre mon père fier, mais qu'est-ce que cela signifiait? Comment les vrais garçons se comportent-ils? Une question intéressante en effet. Peut-être qu'un modèle masculin positif aurait pu sauver Jizzy et bien d'autres, mais de plus en plus de preuves montraient que Jizzy était peut-être une cause perdue. Bien avant qu'il n'arrive aux portes de la Fondation, lorsqu'il a été trouvé en train de siffler en 2004. Enfin, autant qu'on puisse siffler sans bouger les lèvres, il a dit « J'aime beaucoup siffler. C'est ce que font les vrais garçons avant que je commence à travailler sur eux. »
C'est étrange à dire, qu'est-ce que ça veut dire, travailler sur eux? Peut-être qu'un indice a été donné lorsque 10 ans plus tard, en 2014, il a demandé des manuels d'anatomie. Peut-être que cela pourrait expliquer certaines choses à propos du sang sur les outils dans l'atelier de Breslau. Ce qui était longtemps sous-entendu est devenu une réalité sanglante et terrifiante lors d'une brèche de confinement totale début 2021. Quand Jeezy a pu accéder à un garde qui avait été assommé par une autre anomalie échappée. Sans vouloir être trop grossier ici, Jeezy a réussi à se procurer un objet tranchant et à mutiler horriblement le garde, d'une manière que nous ne pourrons même pas décrire ici. C'était une chance que le garde soit mort quand les autres ont trouvé Jeezy, je peux l'affirmer sans ambiguïté. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il avait quasiment démantelé le garde, Jeezy a répondu « Quand mon père m'a créé ». Il a donné le meilleur de lui-même. L'atelier sous Breslau était son sanctuaire. J'aurais aimé que vous voyiez ce qu'il faisait avec ses outils. Il y en a eu beaucoup avant moi, mais aucun après. Ces jours heureux dans l'atelier de père à la crypte étaient comme un rêve. Difficile de dire quand c'était. Ça doit faire vraiment longtemps maintenant, au moins 1 an en tout cas. La fée azurée nous parlait à tous les deux, nous entendions sa voix dans nos rêves et elle nous racontait ses projets. Oh, le monde qu'elle voulait créer était magnifique, mais je les ai déçus, elle et père. Agis comme un vrai garçon, tu le deviendras. Parle avec sincérité, respecte-moi et tout ce que tu fais, et ouvre la voie. L'humanité n'est pas la plus ancienne intelligence de l'univers. Loin de là, la fée azurée m'a parlé de son peuple, ceux d'avant l'histoire. Ils parcouraient la Terre bien avant que nous puissions même imaginer un cosmos, mais le cosmos a continué sa route, les laissant derrière, déconnectés de la vie. Mon père avait beaucoup voyagé durant ses années de mercenaire, apprenant beaucoup sur le vaste monde, loin des contraintes de son éducation catholique. Et lorsqu'il est rentré en Allemagne, il s'est efforcé d'apporter cette sagesse à sa famille et à sa communauté. Il ne l'aurait pas accepté, de peur qu'il n'abandonne ceux qui l'avaient précédé. Il pratiquait en secret, travaillant sur ses projets avec un ciseau et un scalpel, dans le rituel et la dévotion. Puis elle est venue à lui et lui a accordé sa faveur, et je n'ai pas pu être à la hauteur de ses attentes. Le couteau lui a été retiré des mains après cela, et il a été ramené de force dans sa cellule, tout en hurlant. Des variations sur « Comment pourrais-je devenir un vrai garçon? Que voulait-elle que je fasse ?» Ce fut un incident cauchemardesque, mais cela a tout de même permis à la Fondation d'avancer. La Fondation a découvert Breslau ici, d'où l'envoi de l'agent Gamma en mission. Fait intéressant, 2 mois après sa disparition, lors d'une autre exploration dans l'hypogée, ils ont découvert la caméra fixée sur le casque de Gamma, que l'on pensait auparavant perdu. Les images retrouvées sur la caméra étaient fragmentaires et surréalistes, mais elles ont au moins donné une indication de ce qui est arrivé à l'agent Gamma, après avoir traversé un passage visible uniquement par elle. Tout a débuté lorsqu'elle s'est réveillée sur un sol d'ardoise dans une salle étrange, éclairée mystérieusement. Elle s'est levée et a commencé à errer dans l'obscurité, essayant de trouver son chemin. Finalement, elle a trouvé un immense escalier sans rambarde et a commencé à le descendre. Alors qu'elle descendait dans l'obscurité pendant ce qui lui semblait être des heures, elle a entendu la voix fantomatique de Herbert, le soi-disant père de Jeezy. Encore une fois, « Regarder à l'intérieur de soi est le plus grand des échecs. Il n'y a aucun secret en nous. Les mystères du cosmos se trouvent dans l'obscurité glaciale de l'espace extérieur, gardée par ceux qui sont venus avant, comme elle, la mère de mon enfant, ma déesse, Gatarnavoy Itchai. Grâce à elle, j'ai découvert l'émerveillement. » L'agent Gamma a choisi d'ignorer cela pour préserver sa santé mentale. Un court passage a suivi les images avant que la vidéo ne passe à l'agent Gamma. Dans une grande salle, en disséquant une poupée en osier et en retirant de sa poitrine une masse bleue pulsante qui battait comme une imitation maladive d'un cœur. La voix spectrale de Herbert a dit « Son don était la seule apparence de vie. Sans l'incarnation de l'humanité autour de lui, Jizem n'atteindrait pas son ascension. » Cela semblait être encore plus de folie insensée pour l'agent Gamma alors qu'elle essayait de trouver la vérité sur sa situation dans les entrailles de cette poupée en osier. Alors que la dissection continuait, la voix spectrale d'Herbert murmurait à nouveau en arrière-plan. « Devenir humain, c'est détruire. Son don de la vie n'est pas différent de celui de n'importe quelle autre mère. » L'agent Gamma continua de marcher jusqu'à ce qu'elle entre dans une autre grande salle, où une brume bleue scintillante dansait autour de ses pieds. Elle ressentit ici une terrible et insondable sensation de puissance.
C'est alors qu'elle entendit un cri terrible venant d'en haut, et elle leva les yeux pour voir l'entité que Jeezy appelait la Fée Azur. Inutile de dire que ce nom ne reflète pas vraiment la réalité. La créature au-dessus d'elle, accrochée au sommet de la salle, était une horrible masse bleue mi-femme, mi-araignée. Une créature hurlante à de nombreuses pattes et 3 têtes, chacune portant des yeux qui brillaient comme des étoiles filantes. De grands filaments de fil pendèrent de son corps en direction de l'agent Gamma, stupéfait, en dessous. 3 tentacules, chacun avec une extrémité semblable à la tête lumineuse d'une aiguille à coudre, descendaient vers l'agent Gamma. L'agent hurla, griffant les côtés de son visage avec ses doigts, sa tête pulsant, ses yeux brillants, puis l'enregistrement s'interrompit. Dans ce qui semblait être presque un miracle, l'agent Gamma est réapparu dans un aqueduc non loin de l'endroit où elle avait disparu, dans un état catatonique. Des agents l'ont vite récupérée et conduite dans une aile médicale privée du site 91. Tout était calme alors. Eh bien, pendant environ une semaine. La veille de Noël 2021, l'agent Gamma s'est réveillé de son coma, si on peut vraiment l'appeler l'agent Gamma. Elle s'est levée silencieusement du lit médical, a surpris un garde et l'a maîtrisé par une prise d'étranglement. Elle a comprimé l'artère carotide de sa gorge jusqu'à ce qu'il perde connaissance et s'effondre. Ce n'était pas juste neutraliser un garde et s'échapper. Ce garde faisait partie du plan de l'agent Gamma. Grâce à son expertise et à sa prévoyance, elle a transporté le garde jusqu'à l'aile de confinement humanoïde du site 91. Là, elle a réussi à localiser la cellule de confinement de SCP-7840 et à défoncer la porte sans effort, jetant le corps du garde inconscient à l'intérieur. La Fondation ramasse encore les morceaux et tente de comprendre pourquoi tout cela est arrivé. Nous avons pu récupérer un flux vidéo de la pièce, mais sans aucun son, donc nous ne pouvons que décrire et interpréter les preuves visuelles dont nous disposons. Ce qui est extrêmement clair, c'est qu'une conversation tendue a eu lieu entre l'agent Gamma, ou quelle que soit l'intelligence qui la possédait, et Jeezy. Elle a pris le couteau du garde, l'a donné à Jeezy, puis a gesticulé frénétiquement vers le garde. Un instant, les yeux de l'agent Gamma ont brillé d'un bleu éclatant et surnaturel. Cependant, Jeezy ne semblait pas comprendre ce que Gamma essayait de communiquer. Alors qu'il tentait de lui parler, elle secoua la tête avec frustration et se griffa le visage. Jeezy tenta de communiquer à nouveau, mais Gamma continuait de pointer vers le corps inerte du garde. Quel que soit son message, il ne passait pas. Et clairement, les secrets pour devenir un vrai garçon. Voir tout cela s'agiter sous son nez était une trop grande frustration pour Jeezy. Il a sauté sur l'agent Gamma et a commencé à la frapper au visage. Des décennies de fureur refoulée se sont déchaînées en un seul instant de violence, avant que cela ne puisse aller plus loin. Une légion de gardes de la Fondation bien conscient a envahi la pièce et a commencé à maîtriser toutes les personnes présentes. Gamma a été traîné hors de la pièce avec le garde inconscient, tandis que Jeezy était ramené et attaché à son lit avec des colliers de serrage pour des raisons de sécurité. Sa dernière question désespérée à l'agent Gamma résonna dans les couloirs de la chambre de confinement. Qu'est-ce que j'étais censé faire? Qu'est-ce que j'étais censé faire? Qu'est-ce que j'étais censé faire? Découvrez le Patreon du Dr Bob et devenez chercheur junior dès aujourd'hui. Maintenant, allez regarder une autre entrée des dossiers du Dr Bob, comme SCP-705, la pâte à modeler militariste.